Maria Valtorta, l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, volume 4, la deuxième année de la vie publique, deuxième partie. Chapitre 87. Le paralytique de la piscine de Bethsaïda. Jésus se trouve à Jérusalem et précisément aux environs de l'Antonia. Avec lui sont tous les apôtres, sauf l'Iscariote. Une grande foule se hâte vers le temple. Tout le monde est en habit de fête, tant les apôtres que les autres pèlerins, et je pense donc que ce sont les jours de la Pentecôte. De nombreux mendiants se mêlent à la foule. Ils racontent plaintivement leur misère en des refrains apitoyés, et ils se dirigent vers les meilleurs endroits, près des portes du temple ou au croisement des chemins par lesquels la foule arrive. Jésus passe en faisant l'aumône à ces malheureux qui s'ingénient à exposer leur misère tout en faisant le récit. J'ai l'impression que Jésus est déjà allé au temple, car j'entends les apôtres qui parlent de Gamaliel, qui a fait semblant de ne pas les voir, bien qu'Étienne, un de ses auditeurs, lui ait signalé le passage de Jésus. J'entends aussi Barthélemy qui demande à ses compagnons « Qu'a-t-il voulu dire ce scribe par cette phrase « un groupe de moutons de boucherie » Thomas répond « Il parlait de quelque affaire qui le concernait. » Non, il nous montrait du doigt, je l'ai bien vu, et puis la seconde phrase confirmait la première. D'ici peu, l'agneau sera lui aussi tondu, et puis mené à l'abattoir. André confirme. Oui, j'ai entendu moi aussi. Bon, mais je brûle d'envie de revenir en arrière et de demander au compagnon du scribe ce qu'il sait de Judas de Simon, dit Pierre. Jacques d'Alphée répond. Mais il ne sait rien. Cette fois, Judas n'y est pas parce qu'il est réellement malade. Nous le savons, nous. Peut-être il a trop souffert du voyage que nous avons fait. Nous sommes plus résistants. Lui a vécu ici confortablement. Il se fatigue facilement. Oui, nous le savons, mais ce scribe a dit « Il manque le caméléon au groupe ». Le caméléon, n'est-ce pas cet animal qui à son gré change de couleur ? Demande Pierre. Le zélote dit d'un ton conciliant « Oui, Simon, mais il a sûrement voulu parler de ses habits toujours nouveaux. Il y tient, il est jeune, il faut l'excuser. » C'est vrai, cela aussi. Pourtant, quelle phrase curieuse, conclut Pierre. Jacques de Zébédée dit « Il semble que toujours il nous menace. » Jude Thaddée observe « Le fait est que nous nous savons menacés, et nous voyons des menaces même où il n'y en a pas. » Thomas conclut « Et nous voyons des fautes même où il n'y en a pas. » C'est bien vrai, le soupçon est une vilaine chose. Qui sait comment va Judas aujourd'hui? En attendant, il jouit de ce paradis et de la présence de ses anges. J'aurais plaisir à être malade, moi aussi, pour posséder tous ces délices, dit Pierre. Et Barthélemy lui répond. Espérons qu'il sera bientôt guéri. Il faut terminer le voyage parce que la saison chaude nous presse. André assure. Oh, les soins ne lui manquent pas, et puis le maître y pensera si jamais. Jacques de Zébédée dit. Il avait beaucoup de fièvre quand nous l'avons quitté. Je ne sais comment elle lui est venue ainsi. Et Matthieu lui répond. Comment la fièvre arrive? Parce qu'elle doit venir. Mais ce ne sera rien. Le maître ne s'en inquiète pas du tout. S'il avait vu du danger, il n'aurait pas quitté le château de Jeanne. En effet, Jésus n'est pas du tout inquiet. Il parle avec Margiam et avec Jean et va devant en donnant des aumônes. Il explique certainement à l'enfant beaucoup de choses, car je vois qu'il lui indique tel et tel détail. Il se dirige vers l'extrémité des murs du temple, à l'angle nord-est. Là se trouve une foule nombreuse qui s'en va vers un endroit où il y a des portiques qui précèdent une porte que j'entends nommer du troupeau. C'est la probatique, la piscine de Bethsaïda. Maintenant, regarde bien l'eau. Tu vois comme elle est calme en ce moment. D'ici peu, tu verras qu'elle a une sorte de mouvement et qu'elle se soulève en touchant ce signe humide. Le vois-tu? Alors l'ange du Seigneur descend. L'eau sent sa présence
et le vénère comme elle peut. L'ange porte à l'eau l'ordre de guérir l'homme qui s'y plongera rapidement. Vois-tu quelle foule? Mais un trop grand nombre sont distraits et ne voient pas le premier mouvement de l'eau, ou bien, sans pitié, les plus forts repoussent les plus faibles. On ne doit jamais se distraire en présence des signes de Dieu. Il faut garder l'âme toujours éveillée, parce qu'on ne sait jamais quand Dieu se manifeste ou envoie son ange. Et il ne faut jamais être égoïste, même pour raison de santé. Bien des fois, parce qu'ils sont restés à discuter sur celui qui touche le premier ou qui en a davantage besoin, ces malheureux manquent le bienfait de la venue de l'ange. Jésus donne toutes ces explications à Margiam, qui le regarde, les yeux grands ouverts, attentifs, et pendant ce temps surveille aussi l'eau. « Peut-on voir l'ange? Cela me plairait. » Lévi, un berger de ton âge, le vit. Regarde bien toi aussi, et sois prêt à le louer. L'enfant ne se distrait plus. Ses yeux regardent alternativement l'eau et au-dessus de l'eau, et il n'entend plus rien, ne voit rien d'autre. Jésus, pendant ce temps, regarde ce petit peuple d'infirmes, d'aveugles, d'estropiés, de paralytiques qui attendent. Les apôtres aussi observent attentivement. Le soleil produit des jeux de lumière sur l'eau et envahit royalement les 5 rangées de portiques qui entourent les piscines. Voilà, voilà, s'écrie Margiam. L'eau se gonfle, s'agite, resplendit. Quelle lumière! L'ange! Et l'enfant s'agenouille. En effet, pendant le mouvement du liquide dans le bassin, ce liquide semble augmenter de volume par un flot subit et immense qui le gonfle et l'élève vers le bord. L'eau resplendit comme un miroir au soleil, une lueur éblouissante pendant un instant. Un boiteux se plonge rapidement dans l'eau pour en sortir peu après avec sa jambe déjà marquée d'une grande cicatrice parfaitement guérie. Les autres se plaignent et se disputent avec l'homme guéri. Ils lui disent qu'enfin lui pouvait encore travailler, mais pas eux, et la dispute se prolonge. Jésus regarde tout autour et voit sur un grabat un paralytique qui pleure doucement. Il s'en approche, se penche et le caresse en lui demandant « Tu pleures ?»« Oui, personne ne pense jamais à moi. Je reste ici, tous guérissent. Moi, jamais. Cela fait 38 ans que je suis sur le dos. J'ai tout dépensé. Les miens sont morts. Maintenant je suis à charge à un parent éloigné qui me porte ici le matin et me reprend le soir. Mais comme cela lui pèse de le faire, oh, je voudrais mourir. Ne te désole pas. Tu as eu tant de patience et de foi. Dieu t'exaucera. Je l'espère, mais il me vient des moments de découragement. Toi, tu es bon, mais les autres. Celui qui est guéri pourrait, par reconnaissance pour Dieu, rester ici pour secourir les pauvres frères. Il devrait le faire, en effet, mais n'aie pas de rancœur. Il n'y pense pas. Ce n'est pas de la mauvaise volonté. C'est la joie de la guérison qui les rend égoïstes. Pardonne-leur. Tu es bon, toi. Tu n'agirais pas ainsi. Moi, j'essaie de me traîner avec les mains jusque-là lorsque l'eau du bassin s'agite, mais toujours un autre me passe devant, et je ne puis rester près du bord, on me piétinerait. Et même, si je restais là, qui m'aiderait à descendre? Si je t'avais vu plus tôt, je te l'aurais demandé. Veux-tu vraiment guérir? Alors, lève-toi, prends ton lit, et marche. Jésus s'est redressé pour donner son ordre, et il semble qu'en se relevant, il relève aussi le paralytique qui se met debout, et puis fait 1, 2, 3 pas, comme s'il n'y croyait pas, derrière Jésus qui s'en va. Et comme il marche vraiment, il pousse un cri qui fait retourner tout le monde. « Mais qui es-tu? Au nom de Dieu, dis-le-moi! L'ange du Seigneur, peut-être ?»
je suis plus qu'un ange, mon nom est Pitié. Va en paix. Tous se rassemblent, ils veulent voir, ils veulent parler, ils veulent guérir. Mais les gardes du temple accourent. Je crois qu'ils surveillent aussi la piscine et ils dispersent par des menaces cette assemblée bruyante. Le paralytique prend son brancard, 2 barres montées sur 2 paires de roues et une toile usée clouée sur les barres. Et il s'en va heureux, en criant à Jésus « Je te retrouverai, je n'oublierai pas ton nom et ton visage !» Jésus, en se mêlant à la foule, s'en va d'un autre côté vers les murs. Mais il n'a pas encore dépassé le dernier portique qu'arrive, comme s'ils étaient poussés par une rafale de vent, un groupe de juifs des pires castes, tout enflammés par le désir de dire des insolences à Jésus. Ils cherchent, regardent, scrutent, mais ils n'arrivent pas à bien comprendre de qui il s'agit, et Jésus s'en va, alors que ceux-ci, déçus, d'après les renseignements des gardiens, assaillent le pauvre paralytique guéri et heureux, et lui font des reproches. « Pourquoi emportes-tu ce lit? C'est le sabbat. Cela ne t'est pas permis. » L'homme les regarde et dit « Moi, je ne sais rien. Je sais que celui qui m'a guéri m'a dit « Prends ton lit et marche. » Voilà ce que je sais. « C'est sûrement un démon, car il t'a ordonné de violer le sabbat. Comment était-il? Qui était-ce? Un juif? Un galiléen? Un prosélyte? » Je ne sais pas. Il était ici, il m'a vu pleurer et s'est approché de moi. Il m'a parlé, il m'a guéri, il s'en est allé en tenant un enfant par la main. Je crois que c'est son fils, car il peut bien avoir un fils de cet âge. Un enfant? Alors ce n'est pas lui. Comment a-t-il dit qu'il s'appelait? Ne le lui as-tu pas demandé? Ne mens pas. Il m'a dit qu'il s'appelait Pitié. Tu es un imbécile. Ce n'est pas un nom, cela. L'homme hausse les épaules et s'en va. Les autres disent « C'était sûrement lui. Les scribes Annia et Zachée l'ont vu au temple. Mais lui n'a pas d'enfant. Et pourtant, c'est lui. Il était avec ses disciples. Mais Judas n'y était pas. C'est celui que nous connaissons bien. Les autres peuvent être des gens quelconques. Non, c'était eux. » Et la discussion continue alors que les portiques se remplissent de malades. Jésus rentre dans le temple par un autre côté, du côté ouest qui est celui qui est davantage en face de la ville. Les apôtres le suivent. Jésus regarde tout autour et finalement voit ce qu'il cherche, Jonatas, qui de son côté le cherche. « Il va mieux, maître, la fièvre tombe. Ta mère dit aussi qu'elle espère pouvoir venir d'ici le prochain sabbat. » Merci, Jonatas. Tu as été ponctuel. Patré, j'ai été retenu par Maximin de Lazare. Il te cherche. Il est allé au portique de Salomon. Je vais le rejoindre. La paix soit avec toi, et porte ma paix à ma mère et aux femmes disciples, en plus de Judas. Et Jésus s'en va vivement vers le portique de Salomon, où en effet il trouve Maximin. « Lazare a su que tu étais ici. Il veut te voir pour te dire une chose importante. Viendras-tu » ? Sans aucun doute et sans tarder. Tu peux lui dire qu'il m'attende dans le courant de la semaine. Maximin s'en va lui aussi, après quelques autres paroles. Allons prier encore, puisque nous sommes revenus jusqu'ici, dit Jésus, et il va vers l'atrium des Hébreux. Mais tout près de là, il rencontre le paralytique guéri qui est venu remercier le Seigneur. Le miraculé le voit au milieu de la foule, il le salue joyeusement et lui raconte ce qui est arrivé à la piscine après son départ. Et il termine « Quelqu'un qui s'est étonné de me voir ici en bonne santé m'a dit qui tu es. Tu es le Messie, n'est-ce pas ?» Je le suis. Mais même si tu avais été guéri par l'eau ou par une autre puissance, tu aurais toujours le même devoir envers Dieu, celui d'user de ta santé pour bien agir. Tu es guéri. Va donc, avec de bonnes intentions, reprendre les activités de la vie et ne pêche jamais plus.
que Dieu n'ait pas à te punir davantage encore. Adieu, va en paix. Je suis âgé, je ne sais rien, mais je voudrais te suivre pour te servir et pour savoir. Veux-tu de moi? Je ne repousse personne. Réfléchis cependant avant de venir, et si tu te décides, viens. Où? Je ne sais pas où tu vas. À travers le monde. Partout tu trouveras des disciples qui te guideront vers moi. Que le Seigneur t'éclaire pour le mieux. Jésus maintenant va à sa place et prie. Je ne sais si le miraculé va spontanément trouver les Juifs ou si ceux-ci, étant aux aguets, l'arrêtent pour lui demander si celui qui lui a parlé est celui qui l'a miraculeusement guéri. Je sais que l'homme parle avec les Juifs et puis s'en va, alors que ceux-ci vont près de l'escalier par lequel Jésus doit descendre pour passer dans les autres cours et sortir du temple. Quand Jésus arrive, sans le saluer, ils lui disent « Tu continues donc à violer le sabbat, malgré tous les reproches qui t'ont été faits, et tu veux qu'on te respecte comme envoyé de Dieu ?» Envoyé, davantage encore, comme fils, car Dieu est mon Père. Si vous ne voulez pas me respecter, abstenez-vous-en, mais moi, je ne cesserai pas pour autant d'accomplir ma mission. Il n'est pas un seul instant où Dieu cesse d'œuvrer. Maintenant encore, mon Père œuvre, et moi aussi j'œuvre, car un bon fils fait ce que fait son Père, et parce que c'est pour œuvrer que je suis venu sur la terre. Des gens s'approchent pour écouter la discussion. Parmi eux, il y en a qui connaissent Jésus, d'autres à qui il a fait du bien, d'autres encore qui le voient pour la première fois. Certains l'aiment, d'autres le haïssent, beaucoup restent incertains. Les apôtres entourent le maître. Margiam a presque peur, et son petit visage semble près des larmes. Les Juifs, un mélange de scribes, pharisiens et sadducéens, crient bien haut leur scandale. « Tu oses? Oh, il se dit le Fils de Dieu! Sacrilège! Dieu est celui qui est, et il n'a pas de fils. Mais appelez Gamaliel, mais appelez Sadoc, rassemblez les rabbis pour qu'ils l'entendent et le confondent. » Ne vous agitez pas, appelez-les, et ils vous diront s'il est vrai qu'ils savent que Dieu est un et trin, Père, Fils et Saint-Esprit, et que le Verbe, c'est-à-dire le Fils de la pensée, est venu, comme on l'avait prophétisé, pour sauver du péché Israël et le monde. Je suis le Verbe, je suis le Messie annoncé. Pas de sacrilège donc si j'appelle mon Père celui qui est le Père. Vous vous inquiétez parce que j'accomplis des miracles, parce que grâce à eux j'attire à moi les foules et les persuade. Vous m'accusez d'être un démon parce que j'opère des prodiges, mais Belzébuth est dans le monde depuis des siècles, et en vérité il ne manque pas d'adorateurs dévoués. Pourquoi alors ne fait-il pas ce que je fais? Les gens chuchotent. C'est vrai, personne ne fait ce qu'il fait, lui. Jésus continue. Je vous le dis, c'est parce que je sais ce que lui ne sait pas, et que je peux ce que lui ne peut pas. Si je fais les œuvres de Dieu, c'est parce que je suis son Fils. De lui-même, quelqu'un ne peut arriver à faire que ce qu'il a vu faire. Moi, le Fils, je ne puis faire que ce que j'ai vu faire du Père, car je suis un avec lui dans les siècles des siècles, pas différent de lui en nature et en puissance. Toutes les choses que fait le Père, je les fais, moi aussi, qui suis son Fils. Ni Belzébuth, ni d'autres ne peuvent faire ce que je fais, parce que Belzébuth et les autres ne savent pas
ce que je sais. Le Père m'aime, moi son Fils, et il m'aime sans mesure, comme moi aussi je l'aime. Pour cela, il m'a montré et me montre tout ce qu'il fait, afin que je fasse ce qu'il fait. Moi, sur la terre, en ce temps de grâce, lui, au ciel, avant que le temps existât pour la terre, et il me montrera des œuvres toujours plus grandes, afin que je les accomplisse et que vous en restiez émerveillés. Sa pensée est inépuisable dans son action. Moi, je l'imite, étant également inépuisable dans l'accomplissement de ce que pense le Père et veut par sa pensée. Vous ne savez pas encore ce que crée sans jamais s'épuiser l'amour. Nous sommes l'amour. Il n'y a pas de limite pour nous, et il n'est rien qui ne puisse être appliqué aux 3 degrés de l'homme, l'inférieur, le supérieur, le spirituel. En effet, de même que le Père ressuscite les morts et leur rend la vie, moi, également le Fils, je peux donner la vie à qui je veux, et même à cause de l'amour infini que le Père a pour le Fils, il m'est accordé non seulement de rendre la vie à la partie inférieure, mais bien aussi à la partie supérieure, en délivrant la pensée de l'homme et son cœur des erreurs de l'esprit et des passions mauvaises, et à la partie spirituelle, en rendant à l'esprit l'indépendance à l'égard du péché. Le Père, en effet, ne juge personne, car il a remis tout jugement au Fils, car le Fils est celui qui, par son propre sacrifice, a acheté l'humanité pour la racheter. Et cela, le Père le fait par justice, car il est juste que l'on donne à celui qui paie avec sa propre monnaie, et pour que tous honorent le Fils, comme déjà ils honorent le Père. Ils honorent le Père. Ils honorent le Père. Sachez que si vous séparez le Père du Fils, ou le Fils du Père, et ne vous souvenez pas de l'amour, vous n'aimez pas Dieu comme il doit être aimé, avec vérité et sagesse, mais vous commettez une hérésie, parce que vous n'en honorez qu'un seul, alors qu'eux sont une admirable Trinité. Aussi, celui qui n'honore pas le Fils, c'est comme s'il n'honorait pas le Père, car le Père, Dieu, n'accepte pas qu'une seule partie de lui-même soit adorée, mais il veut que soit adoré son tout. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé dans une pensée parfaite d'amour. Il refuse donc de reconnaître que Dieu sait faire des œuvres justes. En vérité, je vous dis que celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé possède la vie éternelle et n'est pas frappé par la condamnation. Mais il passe de la mort à la vie parce que croire en Dieu et recevoir ma parole signifie recevoir en soi-même la vie qui ne meurt pas. L'heure arrive, et même pour beaucoup, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et où vivra celui qui l'aura entendu résonner vivifiante au fond de son cœur. Que dis-tu, scribe? Je dis que les morts n'entendent plus rien et que tu es fou. Le ciel te persuadera qu'il n'en est pas ainsi, et que ta science est nulle comparée à celle de Dieu. Vous avez tellement humanisé les choses surnaturelles que vous ne donnez plus aux mots qu'une signification immédiate et terrestre. Vous avez enseigné l'Agada avec des formules figées, les vôtres, sans vous efforcer de comprendre les allégories dans leur vérité, et maintenant, en votre âme, épuisée d'être pressée par une humanité qui triomphe de l'esprit, vous ne croyez même plus à ce que vous enseignez. Et c'est la raison pour laquelle vous ne pouvez plus lutter contre les forces occultes. La mort dont je parle n'est pas celle de la chair, mais celle de l'esprit.
Viendront ceux qui entendent de leurs oreilles ma parole et l'accueillent en leur cœur et la mettent en pratique. Ceux-là, même s'ils sont morts en leur esprit, recouvreront la vie parce que ma parole est vie qui se répand. Et moi, je peux la donner à qui je veux, parce qu'en moi existe la perfection de la vie, parce que comme le Père a en lui la vie parfaite, le Fils a eu du Père la vie, en lui-même, parfaite, complète, éternelle, inépuisable et transmissible. Et avec la vie, le Père m'a donné le pouvoir de juger, car le Fils du Père est le Fils de l'homme, et il peut et doit juger l'homme. Et ne vous étonnez pas de cette première résurrection, la spirituelle, que moi j'opère par ma parole. Vous en verrez des plus fortes encore, plus fortes pour vos sens alourdis, car en vérité, je vous dis qu'il n'y a rien de plus grand que l'invisible, mais réelle résurrection d'un esprit. Bientôt viendra l'heure où la voix du Fils de Dieu pénétrera dans les tombeaux, et tous ceux qui s'y trouvent l'entendront. Et ceux qui auront fait le bien en sortiront pour aller à la résurrection de la vie éternelle, et ceux qui auront fait le mal à la résurrection de la condamnation éternelle. Je ne vous dis pas que cela je le fais et le ferai par moi-même, par ma seule volonté, mais par la volonté du Père unie à la mienne. Je parle et je juge d'après ce que j'entends, et mon jugement est droit parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne suis pas séparé du Père, je suis en lui, et lui est en moi, et je connais sa pensée et la traduis en paroles et en actes. Ce que je dis pour me rendre témoignage à moi-même ne peut être acceptable pour votre esprit incrédule qui ne veut voir en moi rien d'autre que l'homme semblable à vous tous. Il y en a aussi un autre qui rend témoignage pour moi et dont vous dites que vous le vénérez comme un grand prophète. Je sais que son témoignage est vrai, mais vous qui dites que vous le vénérez, vous n'acceptez pas son témoignage parce qu'il est différent de votre pensée qui m'est ennemie. Vous ne recevez pas le témoignage de l'homme juste, du dernier prophète d'Israël, parce que, quand cela ne vous convient pas, vous dites qu'il n'est qu'un homme et peut se tromper. Vous avez envoyé des gens pour interroger Jean, espérant qu'il dirait de moi ce que vous désirez, ce que vous pensez de moi, ce que vous voulez penser de moi. Mais Jean a rendu un témoignage de vérité, et vous n'avez pas pu l'accepter. Puisque le prophète dit que Jésus de Nazareth est le Fils de Dieu dans le secret de vos cœurs, parce que vous craignez les foules, vous dites que le prophète est un fou, comme l'est le Christ. Moi aussi, cependant, je ne reçois pas le témoignage de l'homme, fût-il le plus saint d'Israël. Je vous dis, il était la lampe allumée et lumineuse, mais vous avez bien peu voulu jouir de sa lumière. Quand cette lumière s'est projetée sur moi pour vous faire connaître le Christ pour ce qu'il est, vous avez laissé mettre la lampe sous le boisseau, et avant encore, vous avez dressé entre elle et vous un mur, pour ne pas voir dans sa lumière le Christ du Seigneur. Je suis reconnaissant à Jean de son témoignage, et le Père lui en est reconnaissant. Et Jean aura une grande récompense pour le témoignage qu'il a rendu, lumineux aussi pour ce motif au ciel, le premier soleil qui resplendira de tous les hommes là-haut, lumineux comme le seront tous ceux qui auront été fidèles à la vérité et affamés de justice. Mais moi, cependant, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, et ce témoignage, ce sont mes œuvres, parce que les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres, je les fais, et elles témoignent que le Père m'a envoyé en me donnant tout pouvoir. Et ainsi,
C'est le Père lui-même qui m'a envoyé, c'est lui qui témoigne en ma faveur. Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu son visage, mais moi, je l'ai vu et je le vois, je l'ai entendu et je l'entends. Vous n'avez pas, demeurant en vous, sa parole, parce que vous ne croyez pas à celui qu'il a envoyé. Vous étudiez l'Écriture parce que vous croyez obtenir, par sa connaissance, la vie éternelle. Et ne vous rendez-vous pas compte alors que ce sont justement les Écritures qui parlent de moi? Et pourquoi alors continuez-vous à ne pas vouloir venir à moi pour avoir la vie? Moi, je vous le dis, c'est parce que, quand une chose est contraire à vos idées invétérées, vous la repoussez. Il vous manque l'humilité. Vous ne pouvez pas arriver à dire « je me suis trompé ». Celui-ci ou ce livre dit ce qui est, et moi, je suis dans l'erreur. C'est ainsi que vous avez agi avec Jean, avec les Écritures, avec le Verbe qui vous parle. Vous ne pouvez plus voir ni comprendre, parce que vous êtes prisonnier de l'orgueil et étourdi par vos voix. Croyez-vous que je parle ainsi parce que je veux être glorifié par vous? Non, sachez-le, je ne cherche ni n'accepte la gloire qui vient des hommes. Ce que je cherche et veux, c'est votre salut éternel. Voilà la gloire que je cherche, ma gloire de sauveur, qui ne peut exister si je ne possède pas des sauvés, qui augmente avec le nombre de ceux que je sauve, qui doit m'être donné par les esprits que j'ai sauvés et par le Père, esprit très pur. Mais vous, vous ne serez pas sauvés. Je vous connais pour ce que vous êtes. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Vous êtes sans amour. C'est pour cela que vous ne venez pas à l'amour qui vous parle, et vous n'entrerez pas dans le royaume de l'amour. Là, vous êtes des inconnus. Le Père ne vous connaît pas parce que vous ne me connaissez pas. Moi, qui suis dans le Père. Vous ne voulez pas me connaître. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas, alors que vous êtes disposés à recevoir quiconque viendrait en son propre nom, pourvu qu'il vous dise ce qui vous plaît. Vous dites que vous êtes des esprits de foi? Non, vous ne l'êtes pas. Comment pouvez-vous croire, vous qui mendiez la gloire les uns aux autres, et ne cherchez pas la gloire des cieux, qui vient de Dieu seul? La gloire qui est vérité ne se complaît pas aux intérêts qui s'arrêtent à la terre et caressent seulement l'humanité vicieuse des fils dégradés d'Adam. Moi, je ne vous accuserai pas auprès du Père. Ne le pensez pas. Il y a déjà quelqu'un qui vous accuse, ce Moïse en qui vous espérez. Lui vous reprochera de ne pas croire en lui, puisque vous ne croyez pas en moi, car lui a écrit sur moi, et vous ne me reconnaissez pas d'après ce qu'il a laissé écrit de moi. Vous ne croyez pas aux paroles de Moïse, qui est le grand sur lequel vous jurez. Comment pouvez-vous alors croire aux miennes, à celles du Fils de l'homme, en qui vous n'avez pas foi? Humainement parlant, c'est logique. Mais ici, nous sommes dans le domaine de l'esprit, et vos âmes y sont confrontées. Dieu les observe à la lumière de mes œuvres et confronte les actions que vous faites avec ce que je suis venu enseigner, et Dieu vous juge. Quant à moi, je m'en vais. Pendant longtemps, vous ne me trouverez pas, et croyez aussi que ce n'est pas pour vous un triomphe, mais un châtiment. Partons. Et Jésus fend la foule qui en partie est muette, en partie chuchote des approbations que la peur des pharisiens
réduit à des chuchotements. Jésus s'en va, Jésus s'en va. Chapitre 88. À Béthanie. Maître, Marie a appelé Marthe. Jésus, en compagnie du zélote, arrive au jardin de Lazare par une belle matinée d'été. L'aurore n'est pas encore à sa fin, aussi tout est frais et riant. Le jardinier qui accourt recevoir le maître lui montre un pan de vêtements blancs qui disparaît derrière une haie, et il dit « Lazare va à la tonnelle des jasmins avec des rouleaux qu'il va lire. Je vais l'appeler. » « Non, j'y vais seul. » Et Jésus marche rapidement le long d'un sentier bordé d'une haie en fleurs. L'herbette, qui est le long de la haie, atténue le bruit des pas, et Jésus cherche à poser le pied justement sur elle pour arriver à l'improviste devant Lazare. Il le surprend debout, avec ses rouleaux posés sur une table de marbre, qui prie à haute voix « Ne me déçois pas, Seigneur, ce brin d'espérance qui est né dans mon cœur, toi fais-le grandir. Donne-moi ce que, par mes larmes, je t'ai demandé 10 et 100 000 fois, ce que je t'ai demandé par mes actions, par le pardon, par tout moi-même. Donne-le-moi en échange de ma vie. Donne-le-moi au nom de ton Jésus qui m'a promis cette paix. Peut-il, lui, mentir? Dois-je penser que sa promesse a été un vain mot? Que son pouvoir est inférieur à l'abîme de péché qu'est ma sœur? Dis-le-moi, Seigneur, pour que je me résigne par amour pour toi. Oui, je te le dis, dit Jésus. Lazare se retourne vivement et crie « Ô mon Seigneur, mais quand es-tu venu ?» Et il se penche pour baiser le vêtement de Jésus. Il y a quelques minutes. Seul? Avec Simon le zélote, mais ici, où tu es, je suis venu seul. Je sais que tu dois me dire une grande chose. Dis-la-moi donc. Non, auparavant, réponds à la question que j'ai posée à Dieu. Suivant ta réponse, je te la dirai. Dis-la-moi, cette grande chose. Tu peux la dire. Et Jésus sourit en ouvrant les bras pour l'y inviter. Dieu très haut, mais est-ce vrai? Toi alors, tu sais que c'est vrai? Et Lazare se réfugie dans les bras de Jésus pour lui confier sa grande chose. Marie a appelé Marthe à Magdala, et Marthe est partie, inquiète, craignant quelque grand malheur. Et moi, je suis restée seule ici, avec la même crainte. Mais Marthe m'a fait parvenir une lettre par le serviteur qui l'a accompagnée, une lettre qui m'a remplie d'espoir. Regarde, je l'ai ici sur le cœur, je la garde là, parce qu'elle m'est plus précieuse qu'un trésor. Ce ne sont que quelques mots, mais je les lis de temps en temps pour être certain qu'ils ont bien été écrits. Regarde. Et Lazare sort de son vêtement un petit rouleau plié par un ruban violet, et il le déroule. Tu vois? Lis, là, à haute voix. Lue par toi, la chose me paraîtra plus certaine. Jésus lit. Lazare, mon frère, à toi paix et bénédiction. Je suis arrivé rapidement et en bonne condition, et mon cœur n'a plus palpité par la crainte de nouveaux malheurs, parce que j'ai vu Marie, notre Marie en bonne santé, et dois-je te le dire, elle est moins agitée qu'auparavant. Elle a pleuré sur mon cœur des pleurs interminables, et puis à la nuit, dans la pièce où elle m'avait conduite, elle m'a demandé tant et tant de choses sur le maître, rien de plus pour le moment. Mais moi qui vois le visage de Marie et qui entends ses paroles, je dis qu'en mon cœur est née l'espérance. Prie, mon frère, espère. Oh, si c'était vrai, je reste encore parce que je comprends qu'elle me veut auprès d'elle comme pour être défendue contre la tentation et pour apprendre. Quoi? Ce que nous savons déjà, la bonté infinie de Jésus. Je lui ai parlé de cette femme venue à Béthanie. Je vois qu'elle pense. Il nous faudrait Jésus. Prie, espère. Le Seigneur soit avec toi. Jésus replie le rouleau et le rend.
Maître, j'irai. Peux-tu prévenir Marthe qu'elle vienne à ma rencontre à Capharnaüm d'ici 15 jours au plus? Oui, je peux, Seigneur. Et moi? Tu restes ici, Marthe aussi, je la renverrai ici. Pourquoi? Parce que ceux qui sont rachetés ont une pudeur profonde, et rien ne les impressionne plus que l'œil d'un père ou d'un frère. Moi aussi, je te dis, prie, prie, prie. Lazare pleure sur la poitrine de Jésus. Ensuite, après s'être repris, il parle encore de son inquiétude, de ses découragements. Cela fait presque 1 an que j'espère, que je désespère. Comme il est long le temps de la résurrection, s'écrie-t-il. Jésus le laisse parler, 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 jusqu'à ce que Lazare s'aperçoit qu'il manque au devoir de l'hospitalité, et il se lève pour conduire Jésus à la maison. Pour y arriver, il passe près d'une haie touffue de jasmins en fleurs, sur leur corolle en forme d'étoile bourdonnent des abeilles d'or. Ah, j'ai oublié de te dire, le vieux patriarche que tu m'as envoyé est retourné dans le sein d'Abraham. Maximin l'a trouvé assis ici, la tête appuyée contre cette haie, comme s'il s'était endormi près des ruches dont il prenait soin, comme si elles avaient été des maisons toutes pleines d'enfants dorés. C'est le nom qu'il donnait aux abeilles. Il paraissait les comprendre et en être compris. Et sur le patriarche endormi dans la paix de sa bonne conscience, quand Maximin le trouva, il y avait un voile précieux de petits corps couleur d'or. Toutes les abeilles étaient posées sur leur ami. Les serviteurs eurent du mal à les détacher de lui. Il était si bon que peut-être il avait un goût de miel. Il était si honnête que peut-être pour les abeilles c'était comme une corolle non contaminée. J'en ai eu du chagrin. J'aurais voulu l'avoir plus longtemps dans ma maison. C'était injuste. Ne le pleure pas. Il est dans la paix, et du lieu de la paix, il prie pour toi qui as adouci ces derniers jours. Où est-il enterré? Au fond du verger, encore près de ces ruches. Viens que je t'y conduise. Et ils s'en vont par un petit bois de lauriers cireux vers les ruches, d'où arrive un bourdonnement laborieux. 23 juillet, 8 heures du matin. C'est un Judas bien pâle qui descend du char avec la Madone et les autres femmes disciples, c'est-à-dire les Marie, Jeanne et Élise. Et à cause du bruit qu'il y a eu dans la maison ce matin, je n'ai pas pu écrire pendant que je voyais, et alors, maintenant qu'il est 18 heures, je ne peux que dire ce que j'ai compris et entendu. Judas convalescent est revenu auprès de Jésus, qui est à Gethsémani, avec Marie qui l'a soigné, et Jeanne qui insiste pour que les femmes et le convalescent reviennent en char en Galilée. Jésus est d'accord et fait monter aussi l'enfant avec elle. Par contre, Jeanne et Élise restent à Jérusalem pour quelques jours pour retourner ensuite. Élise à Bethsur, Jeanne à Béther. Je me souviens qu'Élise disait « Maintenant, j'ai le courage d'y retourner parce que ma vie n'est plus sans but. Je te ferai aimer de mes amis. » Et je me rappelle que Jeanne ajoute « Et moi, je le ferai sur mes terres, tant que Chouza me laisse ici. Ce sera encore te servir, bien que je préférerais te suivre. » Je me souviens aussi que Judas disait qu'il n'avait pas regretté sa mère, même aux heures les plus mauvaises de sa maladie, parce que ta mère a été une vraie mère pour moi, douce et aimante, et je ne l'oublierai jamais, a-t-il dit. Le reste est confus, pour les paroles, et donc je n'en parle pas parce que c'est moi qui le dirai, et non les personnes de la vision. Chapitre 89. Margiam, confiée à Porphyrée, épouse de Pierre.
Jésus est sur le lac de Galilée avec ses apôtres. C'est de grand matin. Tous les apôtres sont là, parce que même Judas, parfaitement guéri, est avec eux, le visage rendu plus doux par la souffrance et par les soins qu'on lui a donnés. Il y a aussi Marc-Diam, un peu ému de se trouver sur l'eau pour la première fois. Il ne veut pas le faire paraître, mais à chaque tangage un peu violent, il s'agrippe avec un bras au cou de la brebis qui partage sa peur en bêlant lamentablement. Et de l'autre bras, il saisit ce qu'il peut, un mât, un siège, une rame qui se trouve à sa portée, ou même la jambe de Pierre ou d'André, ou des mousses qui passent en faisant leur manœuvre, et il ferme les yeux, persuadé peut-être que c'est sa dernière heure. Pierre lui dit de temps en temps, en lui donnant une tape sur les joues, « Hé, tu n'as pas peur, un disciple ne doit jamais avoir peur. » Et l'enfant, de la tête, fait signe que non, mais comme le vent augmente et que l'eau s'agite de plus en plus à mesure que l'on se rapproche de l'embouchure du Jourdain, il se raidit davantage et ferme plus souvent les yeux quand, à une embardée imprévue par une vague qui prend la barque de flanc, il pousse un cri de terreur. Alors, il y en a qui rient et qui raillent en plaisantant, Pierre d'être devenu le père d'un garçon qui n'a pas le pied marin, et qui plaisante Marc-Diam, qui dit toujours qu'il veut aller par terre et par mer prêcher Jésus, et qui a peur de faire quelques stades sur un lac. Mais Marc-Diam se défend en disant « Chacun a peur d'une chose inconnue, moi de l'eau, Judas de la mort. » Je comprends que Judas a eu grand peur de mourir, et je m'étonne qu'ils ne réagissent pas à cette observation, mais qu'au contraire ils disent « Tu as bien dit, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Mais maintenant nous allons arriver. Bethsaïda est à quelques stades, et tu es sûr d'y trouver de l'amour. Moi, je voudrais me trouver ainsi, à peu de distance de la maison du Père, et d'être sûr d'y trouver de l'amour. » Il le dit d'un air las et triste. André, étonné, demande « Tu te méfies de Dieu ?» Non, c'est de moi que je me méfie. Pendant ces jours de maladie, entouré de tant de femmes pures et bonnes, je me suis senti si petit en mon esprit. Comme j'ai réfléchi, je me disais, si elles s'efforcent de devenir toujours meilleures et d'acquérir le ciel, que ne dois-je pas faire, moi? Parce qu'elles, et elles me paraissaient toutes déjà saintes, se sentent encore pécheresses. Et moi, y arriverai-je jamais, maître? Avec de la bonne volonté, on peut tout. Mais ma volonté est très imparfaite. L'aide de Dieu lui donne ce qui lui manque pour devenir complète. Ton humilité présente est venue de la maladie. Tu vois donc que le bon Dieu a pourvu, par un incident pénible, à te donner une chose que tu n'avais pas. C'est vrai, maître, mais ces femmes, quelle disciple parfaite! Je ne parle pas de ta mère, pour elle on le sait. Je parle des autres. Oh, vraiment, elles nous ont surpassés. J'ai été une des premières épreuves de leur futur ministère. Mais crois-le, maître, tu peux te reposer en sécurité sur elles. Élise et moi, nous étions soignés par elles, et Élise est retournée à Bethsur avec une âme renouvelée. Et moi j'espère la refaire maintenant qu'elles l'ont travaillée. Judas, encore affaibli, pleure. Jésus, qui est assis près de lui met une main sur la tête en faisant signe aux autres de ne pas parler. Mais Pierre et André sont très pris par les dernières manœuvres d'approche et ne parlent pas. Quant aux zélotes, Matthieu, Philippe et Marc-Diam, ils n'essaient sûrement pas de parler, l'un distrait par l'anxiété d'être arrivé, les autres par prudence naturelle. La barque suit le cours du Jourdain et au bout d'un moment s'arrête sur le rivage. Les garçons descendent pour tenir la barque en place en l'attachant par un cordage à une pierre et pour installer une planche qui servira de passerelle. Pierre prend son long vêtement et ainsi fait André. La seconde barque fait la même manœuvre et les autres apôtres en descendent. Jésus et Judas descendent aussi alors que Pierre passe à l'enfant son petit vêtement, l'ajuste pour qu'il soit présentable à sa femme. Les voilà tous à terre, y compris les brebis. Pierre dit
Et maintenant, allons-y. Il est vraiment ému. Il donne la main à l'enfant qui, à son tour, est pris par l'émotion au point d'oublier les brebis dont Jean s'occupe. Il demande en un sentiment imprévu de peur: « Mais voudra-t-elle de moi? Et est-ce qu'elle m'aimera bien ?» Pierre le rassure, mais peut-être la crainte est-elle contagieuse, et il dit à Jésus: « Dis-le-lui, toi, maître, à Porphyrée. Moi j'ai peur de ne pas savoir le dire. » Jésus sourit, mais promet de s'en occuper. Ils ont vite fait de rejoindre la maison en suivant la grève. Par la porte ouverte, on voit que Porphyrée est occupé à ses besognes domestiques. « La paix à toi, » dit Jésus en s'avançant vers la porte de la cuisine où la femme est en train de ranger la vaisselle. « Maître, Simon !» La femme court se prosterner aux pieds de Jésus et puis à ceux de son mari. Ensuite elle se redresse et avec son visage aimable, s'il n'est pas beau, dit en rougissant: « Il y a si longtemps que je vous attendais. Êtes-vous tous en bonne santé? Venez, venez, vous devez être fatigués. » « Non, nous venons de Nazareth, où nous nous sommes arrêtés quelques jours, et nous avons fait un autre séjour à Cana. À Tibériade, il y avait les barques. Tu vois que nous ne sommes pas fatigués. Nous avons avec nous un enfant, et Judas de Simon, affaibli par une maladie. »« Un enfant? Un disciple si petit? » ?»« Un orphelin que nous avons recueilli en route. »« Oh, mon chéri, viens mon trésor, que je t'embrasse !» L'enfant, qui était resté craintif, à moitié caché derrière Jésus, se laisse prendre par la femme qui s'est agenouillée, comme pour être à sa hauteur, et il se laisse embrasser sans réticence. « Et maintenant, vous l'emmenez avec vous, toujours avec vous, si petit, il se fatiguera. » La femme est tout apitoyée. Elle serre l'enfant dans ses bras et garde sa joue appuyée contre celle de l'enfant. En réalité, j'avais une autre idée, celle de le confier à une femme disciple quand nous allons loin de la Galilée, du lac. « Ah, moi non, Seigneur, moi je n'ai jamais eu d'enfants, mais des neveux, oui, et je sais comment m'occuper des enfants. Je suis la disciple qui ne sait pas parler, qui n'a pas assez de santé pour te suivre comme font les autres, qui, oh, tu le sais, je serai lâche même, si tu veux, mais tu sais dans quelle tenaille je suis prise. Tenaille, ai-je dit? Non, je suis entre deux cordages qui me tirent en direction opposée, et je n'ai pas le courage d'en rompre un. Permets-moi au moins de te servir un peu, en étant la mère disciple pour cet enfant. Je lui apprendrai ce que les autres enseignent à tant de gens, à t'aimer, toi. » Jésus lui pose la main sur la tête, sourit et dit: « On a amené l'enfant ici parce qu'ici il aurait trouvé une mère et un père. Voilà, faisons la famille. » Jésus met la main de Margiam dans celle de Pierre, dont les yeux sont tout brillants, et de Porphyrée. Et élevez saintement cet innocent. Pierre, qui est déjà au courant, s'essuie une larme du revers de la main, mais sa femme, qui ne s'y attendait pas, reste un moment muette de stupeur, puis de nouveau s'agenouille et dit: « Ô mon Seigneur, tu m'as pris mon époux en me rendant, pour ainsi dire, veuve, mais maintenant tu me donnes un fils. Tu rends donc toutes les roses à ma vie, non seulement celles que tu m'as prises, mais celles que je n'ai jamais eues. Que tu sois béni. Plus que s'il était né de mes entrailles, ce petit me sera cher, car c'est de toi qu'il me vient. » Et la femme baise le vêtement de Jésus et embrasse l'enfant, le prend ensuite sur son sein. Elle est heureuse. « Laissons-la à ses épanchements, » dit Jésus. « Reste toi aussi, Simon. Nous allons en ville pour prêcher. Nous viendrons ce soir sur le tard te demander nourriture et repos. » Et Jésus sort avec les apôtres, laissant en paix les trois. Jean dit: « Mon Seigneur, aujourd'hui Simon est heureux. » « Est-ce que tu veux aussi un enfant? » ?»« Non, je voudrais seulement une paire d'ailes pour m'élever jusqu'aux portes des cieux et apprendre le langage de la lumière pour le redire aux hommes. » Et il sourit. Ils attachent les brebis au fond du jardin
près de la cabane des filets, ils leur donnent des feuilles, de l'herbe et de l'eau du puits et s'en vont vers le centre de la ville. Chapitre 90. Jésus parle à Bethsaïda. Jésus parle de la maison de Philippe. Il y a beaucoup de gens rassemblés devant, et Jésus est debout sur le seuil où l'on accède par un double perron. La nouvelle de l'adoption par Pierre d'un enfant qui est venu avec sa petite fortune de 3 brebis pour retrouver la grande richesse d'une famille s'est répandue comme une tache d'huile sur un tissu. Tous en parlent et chuchotent en faisant des commentaires qui correspondent aux différentes mentalités. L'un, sincère ami de Simon et de Porphyrée, partage leur joie. Un autre, malveillant, dit « Pour le faire accepter, il a dû le pourvoir d'une dot. » Un autre, brave homme, dit « Tous, nous aimerons bien ce petit que Jésus aime. » Un autre dit méchamment « La générosité de Simon? Oui, bien sûr, ce sera pour lui un bénéfice, sinon… » D'autres avides. « Je l'aurais fait, moi aussi, si j'avais eu un enfant avec des brebis. 3, vous pensez? Un petit troupeau. Et belle. C'est la laine et le lait assurés, et puis les agneaux à vendre ou à garder. C'est une richesse. Et l'enfant peut être utile, travailler. » D'autres élèvent la voix. « Oh, quelle honte! Se faire payer une bonne action? Simon n'y a sûrement pas réfléchi. Dans sa modeste richesse de pêcheur, nous l'avons toujours connu généreux envers les pauvres, surtout envers les enfants. Il est juste, maintenant, que lui n'a plus le gain de la pêche et que sa famille compte une personne de plus, qu'il ait un peu de gain d'une autre façon. » Pendant que chacun fait ses commentaires en tirant de son propre cœur ce qu'il a de bon ou de mauvais, en l'habillant de paroles, Jésus parle avec un homme de Capharnaüm qui est venu le rejoindre pour lui dire de venir au plus tôt parce que la fille du chef de la synagogue est mourante et aussi parce que, depuis quelques jours, une dame accompagnée d'une servante est à sa recherche. Jésus promet de venir le matin suivant, ce qui afflige ceux de Bethsaïda qui voudraient le garder plusieurs jours. « Vous avez moins besoin de moi que les autres, laissez-moi aller. Du reste, maintenant, tant que dure l'été, je resterai en Galilée, et souvent à Capharnaüm. Nous nous verrons facilement. Là-bas, il y a un père et une mère angoissés. C'est charité de les secourir. Vous approuvez la bonté de Simon envers l'orphelin. Ceux qui sont bons parmi vous. Mais seul le jugement des bons a de la valeur. Ceux qui ne le sont pas, il ne faut pas écouter leur jugement, toujours imprégné de poison et de mensonges. Alors, vous, les bons, devez approuver aussi ma bonté d'aller soulager un père et une mère. Gardez-vous de laisser stérile votre approbation, mais qu'elle vous porte à imiter. Tout le bien qui vient d'un acte de bonté, ce sont les pages de l'Écriture qui le disent. Rappelons-nous Tobie. Il mérita que l'archange protégeât son Tobie et lui montra comment rendre la vue à son père. Mais quelle charité, et sans penser au profit, avait accompli le juste Tobie, malgré les reproches de sa femme et les dangers qui menaçaient sa vie. Et souvenez-vous des paroles de l'archange. C'est une bonne chose que la prière accompagnée du jeûne, et l'aumône a plus de valeur que des montagnes d'or, car l'aumône délivre de la mort, purifie des péchés, fait trouver la miséricorde et la vie éternelle. Quand tu priais tout en larmes et que tu ensevelissais les morts, je présentais tes prières au Seigneur. Mon Simon, en vérité, je vous le dis, surpassera de beaucoup les vertus du vieux Tobie. Il vous restera pour être un tuteur de vos âmes en ma vie, après que moi je m'en serai allé. Et maintenant il commence sa paternité d'âme pour être demain le Père saint de toutes les âmes qui me seront fidèles. Ne médisez donc pas, mais si un jour, comme un oiseau tombé du nid, vous trouvez sur votre route un orphelin, recueillez-le. Ce n'est pas la bouchée de pain partagée avec l'orphelin
qui appauvrit la table des vrais fils, mais au contraire, elle apporte à la maison les bénédictions de Dieu. Faites-le, car Dieu est le Père des orphelins, et c'est lui-même qui vous les présente pour que vous les aidiez à se refaire le nid qui a été défait par la mort. Et faites-le, car c'est l'enseignement de la loi que Dieu a donné à Moïse qui est notre législateur. Car en terre, ennemi et idolâtre, il a trouvé pour sa faiblesse d'enfant un cœur qui, plein de pitié, s'est penché sur lui pour le sauver de la mort en le sauvant des eaux, à l'abri des persécutions, car Dieu l'avait destiné à être un jour le libérateur d'Israël. Un acte de pitié a valu à Israël son chef. Les répercussions d'un acte bon sont comme les ondes sonores qui se répandent très loin du point où elles sont produites, ou si vous préférez, comme les ondes du vent qui transportent très loin les semences enlevées à des terrains fertiles. Allez maintenant, la paix soit avec vous, paix soit avec vous.